Ce clash sur TPMP a choqué toute la France, dont moi. Mais derrière ce clash se cache un projet pour te détruire financièrement, toi et ta famille. Je sais, c'est fort. Ça peut paraître complotiste, et c'est ce que je pensais aussi. Mais quand tu découvriras la vérité, je te promets que tu resteras sans voix. Alors, regarde ça. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet polémique et grave à la fois. Pourquoi? Vous voyez le titre ici. La vérité sur le clash qui a choqué la France. Ce que le système vous cache. C'est vrai que, à première vue, quand tu regardes le titre, il peut paraître complotiste. Et il serait légitime de ta part de me dire « Aziz, t'es en train de prendre un tournant complotiste. C'est qu'un clash. Pourquoi tu me parles de système ?» Et c'est vrai. Le système, c'est quoi dans le fond? C'est qui? Il y a qui derrière ce système? C'est quoi l'objectif de ce système? Eh bien, tu vois, dans le petit slide là que je t'ai montré, il y a une vidéo YouTube que je vais te présenter tout à l'heure. D'accord? Et dans cette vidéo YouTube, il y a un gars, un expert, dont les initiales sont JPB. Je te dis pas qui c'est pour l'instant, tu vas attendre. D'accord? Et il te révèle l'objectif du système. Et ce qui est dingue, c'est quoi? C'est que l'objectif de ce système, il est directement connecté à ce clash qu'on vient de voir. Et ça fait peur. Ça fait peur. Mais quand on prend conscience, il y a un truc qui se réveille en toi et tu te dis « Waouh, il est temps que je fasse très attention. » Bon, partons sur la famille Pélissard. Famille Pélissard, c'est quoi? C'est qui? Bien, c'est une famille qui avait une émission sur TF1, ils avaient 8 enfants, c'était des gens très appréciés, tu vois. Et quand tu les regardes comme ça, ils ont une bonne tambouille, quoi. Ils ont une bonne tête, ils sont très gentils, du caractère, la femme a du caractère, mais on sent que voilà, quoi. C'est une famille qui est, je vais pas dire normale, parce qu'il y a 8 enfants, c'est rare une famille avec beaucoup d'enfants aujourd'hui. Mais c'est une chouette famille, quoi. C'est des gens que tu apprécies, tu vois. Moi, quand je les vois comme ça, je les apprécie, d'accord? Mais il y a un mais. Et le mais, c'est ça, au fait. C'est qu'ils sont lancés dans l'industrie du porno. Il n'y a pas longtemps, ils ont fait une émission avec Jérém Star, tu vois, en immersion dans le porno avec la famille Pélissard. Et au fait, on va dire que l'industrie du porno dans lequel ils sont, c'est quoi? C'est plus les plateformes OnlyFans, Mime. C'est quoi si tu sais pas? C'est très simple. T'as des fans qui payent chaque mois des abonnements pour te voir nu, pour te voir faire des trucs d'ordre intime. Et parfois, ils peuvent même payer un peu plus pour avoir un truc perso, quoi. Donc bref. Sachant qu'il y a plein de gens qui sont addicts au porno, il y a de la thune à se faire. Honnêtement, il y a beaucoup de thune à se faire. C'est pour ça que dans le titre, au début, je t'avais dit quoi? Enfin, tu vois, dans la miniature, hein, il y a écrit « Je gagne 25 000 € bouffonne !» 25 000 € en 2 mois. Donc, tu vois, c'est hors sol, quoi. T'es plus dans le même monde que les autres. C'est de l'argent facile, tu vois. Putain, je les revois encore. Tu dis, mais comment tu passes de ça à ça, quoi? Tu vois, et moi j'ai vu la vidéo de Jérém Star, j'ai vu des extraits, mais ça m'a choqué. Franchement, honnêtement, ça m'a choqué. Enfin bref. L'idée, c'est pas d'être dans le jugement, tu vois, mais honnêtement, à première vue, moi je vous partage mon ressenti, tu vois. Et mon ressenti, il me dit quoi? Il me dit, ça me fait mal de vous voir faire ça, surtout par rapport à vos enfants, parce que j'estime que vous valez mieux que ça. Mais bref. C'est lié au système et vous allez tout comprendre après. La famille Pélissard est partie chez TPMP 3 fois en 2 semaines, frère. 3 fois en 2 semaines. Tu vois, je parle comme Cyril Hanouna, frère. Et j'aimerais qu'on regarde leur deuxième passage, d'accord? Le deuxième passage était extrêmement chaud et on a dit long sur l'ambiance qui régnait sur le plateau. On y va. On démord pas. C'est pas un jeu en fait. On peut pas jouer avec la santé mentale des enfants quand ils sont si jeunes. On peut pas savoir ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans. On peut pas s'amuser à cacher des trucs sur le canapé, faire des trucs pour gratter 30 balles avec des chaussettes sales. On peut pas. Moi j'ai envie de dire à monsieur,
Au lieu de me traiter de cochon ou de pigeon sur les réseaux, reprends ta famille en main. Reprends-toi, joue le rôle du père, joue le rôle de l'homme et ne mets pas tes enfants en difficulté comme ça. Autant, si elle a envie de faire ça et qu'elle a envie de t'appeler de tous les noms, qu'elle a envie de te griffer, ok, laisse-la dans son délire. Mais toi, reprends-toi. J'ai envie de te demander de te reprendre. Parce que tu peux pas laisser tes enfants dans une difficulté comme ça. Ils vont vous répondre, Amandine. On peut répondre quand même. Alors, avant que la famille Pélissard réponde, enfin la famille Pélissard, la femme de la famille, honnêtement là, Raymond, il a 100% raison. Et tu vois, je sais qu'on est dans une époque où on nous dit oui, mais les hommes, vous devez pas être macho, vous devez... Écoute, pour moi, le rôle d'un homme, l'un des rôles principaux d'un homme, c'est quoi? Je suis désolé, mais c'est d'être le protecteur de sa famille, d'accord? C'est de faire en sorte que tout le monde dans sa famille puisse s'épanouir, puisse évoluer, puisse s'éduquer pour ensuite être indépendant. Tu vois ce que je veux dire? Et le risque avec ça, c'est quoi? C'est que les gosses, comment est-ce qu'on va les regarder quand ils iront à l'école? Tu vois? Comment est-ce qu'on... Enfin bref, il y a plein de trucs à dire là-dessus, mais on va continuer la vidéo. Par rapport au reportage, donc moi j'avais bien précisé. C'est marrant, je t'ai pas parlé, j'ai parlé au monsieur, c'est Il va te répondre après. En fait, depuis hier, vous avez dit beaucoup de choses qui s'adressaient à moi. Et après, Alexandre va vous répondre. Et après, Alex, il a des choses à vous dire aussi, notamment à toi. On l'entend pas, Alex. Tu vas l'entendre, t'inquiète pas. J'aimerais bien l'entendre parce que sur les réseaux, je l'entends. Oui, par contre, tu me laisses pas parler. Hier, tu t'es fait plaisir. Il va vous parler après. Alors, s'il te plaît. Amandine. Alors, déjà, par rapport au reportage, je pense qu'il faut recadrer certaines choses. Je l'avais précisé à ton rédacteur hier. Il m'a dit, non, on le dira pas ce soir, tu le diras demain. D'accord. Donc, le reportage qui a été tourné, effectivement, il y a beaucoup de scènes très illustratives, notamment les petits accessoires dans le coffre du convertible qui ne sont pas un tiroir à simplement tirer, on est bien d'accord, c'est un convertible qui est verrouillé, que les enfants ne savent absolument pas ouvrir d'une part, d'autre part. Nos accessoires ne sont pas rangés là du tout. D'habitude, ils sont dans un sac en hauteur, dans nos étagères, dans notre chambre. On a tourné ce reportage sur une faible amplitude horaire, en fait, en journée, quand les enfants étaient à l'école. Nos contenus, nous les tournons le soir, quand les enfants sont couchés avec une porte verrouillée. Et en fait, pour que ce soit représentatif et illustratif, et comme Jérém Star, avant tout, est mon ami, on a toujours un petit peu, nous, cette façon d'avoir du deuxième degré et de la déconnade dans nos tournages. Là, les accessoires ont été placés à cet endroit-là, expressivement pour donner une illustration à la situation. Tout comme la fameuse séquence où ça dit on est nu, on ne l'est absolument pas. D'ailleurs, preuve à l'appui, c'est toi qui l'as, je crois, dans ton téléphone. C'est Alex qui l'a dans son portable. On a la vraie séquence parce qu'en fait, quand on dit Alex, Jérém filme-nous, nanana, on a la vraie séquence en fait où Jérém nous filme, mais on voit qu'on n'est absolument pas nu. C'est juste pour illustrer ce qu'on tourne comme contenu, encore une fois, le soir, quand on est seul. Même dans une grotte au 4e sous-sol, ils vont les voir. Ils vont les voir tes vidéos. On a l'impression que les enfants ne verront jamais ces vidéos parce que tu Parlez pas en même temps. Parlez pas en même temps. Mais non, mais c'est elle qui parle. Elle a parlé, moi j'ai parlé. Non, mais laissez-la parler. Oui, tu t'es fait plaisir hier soir. Mais non, je me fais pas plaisir, je suis triste. Donc moi, pour ta écoute, mais situation. t'es triste de quoi? T'as juste la rage, de toute façon t'aimes personne. Comme Guillaume me fait rigoler. Il était bien content, moi d'autre, que je fasse des stories sur son émission de radio qui sortait au mois de septembre gratuitement. Combien je te payais? Bah non, bah quand même, je t'offre les stories, quoi, je m'en fous. Ce que j'aime bien, c'est la tête de Guillaume, tu vois. Il dit putain, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu me racontes? Je m'en fous. Je suis pas là pour... Il était bien content que je fasse ta promotion de son émission sur Stop, là, l'hypocrisie, stop. Il me donne la puritaine, la bien-pensante. C'est pareil. Alors vous parlez que mes gosses vont se faire tabasser dans la cour d'école. Je vais vous poser un contre-exemple tout simple. Tout simple. Le porno, ok, c'est accessible aux plus de 18 ans. Le football, c'est quelque chose qui concerne tous les gamins. Mon fils de 5 ans, il aime le foot, il va en faire d'ailleurs, ok? Donc dans la cour d'école, si votre cher mari, votre cher époux va avoir des propos, va tenir des propos, comme c'est déjà arrivé, très controversés ou très critiqués par rapport à telle ou telle équipe ou telle personne. Puis dans la cour d'école, on va dire « Ouais, ton père, il a dit ça sur telle équipe, machin, moi je suis pour un tel, je lui en mets une. » Alors par contre, si des gamins de 6 ou 7 ans ont accès au porno, il y a un vrai problème. Alors soit il y a un problème d'éducation, dans le cas où les parents parlent de porno devant les enfants, ce qui n'est pas admissible ni acceptable, parce que je vois pas à quelle heure un gamin de 6 ou 7 ans a accès au porno, faut m'expliquer. Et s'il a accès au porno par le biais d'Internet... Elle est à l'ouest, total. Pardon, mais... Même 9 ans, j'ai 18 ans. Pas tous en même temps. Mais c'est moi qui donne la parole. Je peux pas finir. Elle nous apostrophe. Ouais, alors oui, d'abord Guillaume. Mais pardon, mais j'ai d'abord Guillaume. Attends, je finis. J'ai pas fini avec Madame Maillet. Si on a accès au porno en dessous de 18 ans, ce n'est pas normal non plus, en fait. À un moment donné, nos gamins, à part Léo, personne n'a accès à Internet. Personne. Donc dans la cour de récré, c'est bizarre, nos gamins ne leur on va pas faire les faux culs. Non mais attends, juste s'il te plaît, on va pas faire les faux culs. On sait très bien. Non mais toi qui dis que mon fils va venir avec un gosse dans la main le soir, mais de quoi tu parles, Barbie? T'as des enfants? S'il te plaît, t'as des enfants?
propos comme ça, c'est inadmissible. Vous êtes avec votre pancarte à juger. Vous avez le droit de vie ou de mort sur nos gamins. Là, tu me fais Oui, pas on leur peine. retire, non, on leur retire. Mais ça va pas. Tu me fais Nous, pas peine. non, Ouais, non, tu me fais non, la c'est peine. honteux ce que Bah tu as dit. non, parce que moi, je suis dégoûtée parce que Depuis je l'ai hier dit à soir, l'antenne nous deux, hier. on vous voit. Mais Je en l'ai fait, dit à l'antenne hier, Vous moi, n'avez je me qu'une suis chance. fait. Vous Je n'avez l'ai qu'une redit hier à chance, l'antenne. c'est qu'on n'était Je pas l'ai là hier. redit hier à Pas Vraiment. tous en même temps. Mais Laissez-la vraiment, finir. honteux. Laissez-la finir. Ah non, mais attends, si je peux pas Laissez-la finir. Inadmissible. Tout le monde va Mais tu répondre parles, après. tu sais même pas de quoi tu parles. On est toujours les mêmes parents qu'on était il y a un an. Allez, qui a Amandine, 3 ans. calme-toi, ma chérie. Stop. Calme-toi. Non, Déjà mais Guillaume. vraiment, Déjà c'est Guillaume. lamentable. Après Géraldine, après Kelly. Faire un sondage, c'est Je lamentable. préfère laisser J'ai tomber, c'est trop mauvais tout ça. Voilà, bah t'as raison. Bravo. Pas Mais parce j'ai que tu l'impression connais. J'ai j'ai l'impression que trop vous de êtes peine. choqués que les gens soient choqués. Mais vous Non, dites quoi qu'on vous pas mette ça. la Légion d'honneur? Vous Non. croyez que c'est bien ce que vous faites? Ah non, pas ça. Vous attendiez à quoi? Qu'est-ce qu'il dit, lui? Non mais excusez-moi, faut quand même recontextualiser On parle pas de... Non, mais alors attends, il y a une Vous tolérance, faites- il y a un Laissez-moi respect. terminer, je vais laisser terminer. Il y a un respect. Non, mais laissez-les parler à Vous Amandine. tournez des contenus Sinon- à caractère pornographie, Qu'est-ce pardon, qu'il raconte pour 29,99 € sur une plateforme. Ou non. Vous la filmez sur le canapé familial, qui est le canapé où vos T'as jamais enfants baisé sur un canapé mangent des miel pops le matin. Vous Non, filmez ils ça mangent à en la plus. cuisine, mes enfants, il y a des Bien sûr règles. que si. Vous filmez ça en plus, et en plus, vous venez prendre votre enfant qui Laissez est parler mineur Amandine. comme une espèce de caution qui vous donnerait le droit de tourner n'importe quelle vidéo dégueulasse. Mais bien sûr que ça nous choque. Il est Vous croyez malade ou quoi? pas Et Il est moi, j'ai malade une ou autre pas question à vous poser. Vos autres enfants, ils en pensent quoi? Ceux qui ont 10 ans, Mais ceux ils qui ont ont moins pas de 10 ans. l'âge d'en penser quoi que ce soit. Et ils je ont pense pas malheureusement l'âge. pour vous, et je ne vous le souhaite pas, mais Ils que les n'ont conséquences vont être pas dramatiques. l'âge. Je vous donne un conseil, l'argent que vous gagnez, mettez-le de côté parce que ça va vous Exactement. coûter cher en psy. Ils plus tard. n'ont Voilà. pas l'âge Bravo, de Guillaume. savoir Ah, quoi que laissez-les. ce soit. En fait, Géraldine, qu'est-ce que pas l'âge. ça faisait tous Moi, Simplement. je suis très gênée. Mm. Je suis désolée pour toi, Léo. J'ai l'impression que vous êtes des bêtes de foire. Mm. Mais franchement, je me sens absolument pas à ma place. Je trouve que c'est pas bien que bah, votre attends, fils alors. soit là. Mm. Non, mais c'est mon travail. Mon fils, c'est lui qui a voulu venir. Hein. Eh ben, Ouais. je suis C'est- désolée. c'est son- Eh ben, c'est son je suis souhait, hein, c'est désolée. pas le mien. Je suis Je désolée. pense que vous parce êtes vraiment dans les a priori et ça, Non, c'est très non, grave. non, pas du tout, Vous parce faites que des moi, Bah encore- si. Non, mais écoutez-moi, Bien sûr s'il que vous si. plaît, parce que ça va. Je pense que vous allez très mal et je pense que vraiment, je me fais Continue. beaucoup de soucis. Putain, Oui. elle a raté sa vocation de psy, bordel. Non, je pense que vraiment vous allez mal et ne me prenez pas de haut. Je vous dis C'est ça vous qui avec- prenez les gens de Non, haut pas à du dire tout. oui, si, oui, ça, Non. oui, ils vont Mais pas vous bien, avez oui, ils sont pas à côté de écouté. la plaque, Mais oui, ils non. vont se faire tabasser. Je vous parle avec beaucoup C'est de pas possible bienveillance. en fait. Au contraire, de dire des je choses pense que comme vous ça, êtes c'est là pas pour le possible. buzz, pour le clash, Mais pour le bien sûr. scandale. Vous êtes le Benjamin Lédic du cul. Bien Vous sûr. faites peur. Bien sûr. J'ai beaucoup de peine pour Léo. J'ai beaucoup de peine pour Léo. Alors il va vous répondre. Non, mais ça me regarde pas parce que Léo, je il va suis vous pas. répondre, hein, Mais c'est oui, lui qui a voulu venir, il va bien vous sûr qu'il va répondre. Vous êtes, Il a en fait, 17 vous avez ans. une misogynie féminine, vous, on a Non. déjà remarqué. Si, Mais au non. fil des épisodes, au fil des émissions, on voit bien que vous avez une misogynie féminine. Mais pas du tout. Horrible. C'est vous qui avez besoin de consulter, vraiment. Mais Nous, on je va veux dire, très non, bien, mais- en fait, c'est vous qui Non, montez mais tout vous ça en êtes délirante. épingle Vous pouvez dire sur ce les que vous réseaux voulez. sociaux Ce et que qui vous dites alimentez ne la m'intéresse haine pas. avec vos débats à la Je dis con. juste. Clairement. Ben, les débats à la con, c'était PMP. Bah, nous, Vous avez le droit de t'avons fait pas aimer. Jérém Star. Non, là, En revanche, non, Jérém Star, Léo, non. Léo, Non, même l'avons s'il pas me fait. dit, Toi, t'aimes personne. Léo, même s'il me dit qu'il a 17 ans et qu'il est très content et qu'il trouve ça très bien Il va et vous que le ça dire ne lui après. pose pas de problème, même s'il me dit ça, eh ben, permettez-moi de penser que je douterai de sa parole et que j'aurais peur pour lui et qu'une maman aujourd'hui qui dit, en gros, on met pas les godes là et on met les fouets là, eh ben, je trouve que c'est pas normal. Mais C'est pas alors, normal de dire vous ça sur croyez un que les plateau parents télé. n'ont pas de sexualité? Vous Bien savez sûr combien que de si. parents Mais pas sur débisexuels ont Internet, des pas fouets sur Internet, ou des pas gosses sur sur le la bas. dans leur Il y a 2 millions de personnes Mais alors allô, qu'il a quoi. des codes d'école. Vous pensez Alors, qu'il y a Mais il se fait pas emmerder à l'école, lui. Justement, super, Léo. alors. Bah, Léo. moi, écoutez, moi je doute de votre bienveillance, que vous avez une animosité qui se reflète sur votre visage, tout Alors, simplement. Kelly, est-ce que tu veux Regardez-vous, vous répondre? voulez. Oh non, mais Non, non, mais ça c'est va. clair, hein. Kelly veut pas Non, vous c'est répondre. bon. Alors Léo, Pas la peine. Léo et Ça va mal se terminer. Chut, Léo, Oui, c'est bon, c'est c'est ça, bon. on verra. Allez, c'est Ouais, bon, oui, on merci. verra. Léo et Alexandre. Avec des gens comme vous, ouais. Léo, Qui montent en épingle, oui. Ouais, ouais. Léo et Qui Alexandre. montent des scénarios en S'il vous épingle. plaît, s'il vous plaît, Amandine. Jacques, J'aimerais qu'on parle à Léo. Toi, comment Pauvre Léo, hein. comment tu te sens, toi, Léo? Bah, laissez-le parler. Regarde là. Bah, moi je me sens bien. Après c'est sûr que ça amène à se poser des questions, que mes parents aient fait un choix pareil. Ils m'en ont parlé avant, et comme ils m'ont dit si j'aurais mis un frein à ça, bah, ils l'auraient pas fait. Et moi, à travers ça, eux aussi ils voyaient en plus de ça une liberté d'agir, d'être et de penser, parce que nous, on est tous élevés dans une liberté d'être et de parler en fait. On essaie d'avoir le moins de tabou possible pour qu'on n'ait rien à se reprocher, rien à cacher, qu'on puisse parler de tout avec nos parents. Et moi j'ai des frères et sœurs, et ça je peux le dire, ils savent même pas c'est quoi le sexe. Donc c'est sûr, ils vont pas aller chercher eux sur internet des vidéos de mes parents à poil. D'ailleurs même moi ça me fait pas triper de voir mes parents niquer sur internet, donc je vais pas le chercher quoi. Mais moi, ça me fait pas rire, hein, Cyril. Non, hein. mais- Non, mais vous êtes s'il vous plaît, odieux. ouais, j'ai le droit de Vous êtes trouver- odieux, Oui, madame Mariette, laissez-le permettez-moi de vous le dire. n'attaquez pas Non, Léo, mais on a le le droit de pauvre. trouver ça Oui, tragique, oui, mais hein. n'attaquez pas Bah Léo, non. le pauvre. Il vient. Mais c'est votre Déjà, c'est attaque. compliqué. Laissez C'est mon compliqué. Bon, déjà là, tu vois que
c'est hard, quoi. C'est hard et ça prend une tournure, je trouve, malsaine, tu vois. Ça prend une tournure malsaine,
Mais j'aimerais repartir directement à la fin parce qu'après c'est quasi tout le temps la même chose. Mais il y a un truc qu'on voit, c'est que la femme, elle n'arrête pas de parler et que les deux là, le mari et l'enfant, tu sens qu'ils n'existent plus quoi. Tu sens que c'est bizarre, c'est. Enfin bref, on va passer. Il y a une partie qui m'a vraiment fait rire avec Raymond. Attends. Il est toujours sujet. Hein. Alors, Alexandre. Donc, le mec, il veut pas nous blairer. Il Avec les problèmes. Alexandre va te parler, Ah, il mais veut te parler, il veut le mot de la va fin. consulter, Allez. va t'apaiser, hein, va faire du yoga. Vas-y, Alex. Alors, pour Raymond le petit cochon, je vais te faire un code promo. Tu vois À quoi À moins de. Non, parce à moins de qu'il 20. est fan, hein. Ouais. Il est fan, Ah, il oui. sait même pas la On raison n'a pas le temps là-haut. Un Donc code allez-y. promo. Un code promo Un code promo pour. Vous avez vu vos têtes Tu veux un code Mais promo oh, Bah, s'il te plaît. Si je veux regarder du porno, Pourquoi t'es sur le story tous les jours, toi? si je veux regarder du porno, Mais attends, moi, tu sais, moi, je vais dire un truc. je vais voir des jambons. Oh, je parle. fou, quoi. Je te réponds, S'il te plaît, là. Je vais te dire un truc simple, parce que t'as vu ta gueule, tu te trouves beau, toi? Bah, on est comme on est. Écoute-moi. Déjà, moi, c'est un truc, les gens que j'aime pas, je vais pas les voir sur Internet. Qu'est-ce que tu fous sur nos stories? Qu'est-ce que tu fous sur nos stories? Qu'est-ce que tu fais? Parce que tu regardes, moi, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas, je regarde pas. S'il vous plaît, j'aimerais laisser le mot de la Il fin. passe sa vie sur nos stories. J'aimerais laisser le mot de la fin à Léo, s'il vous plaît. Un peu de calme. Il doit avoir des Le mot de la fin à Léo. Vas-y, Et Léo. puis, tous les jours, il sait tout ce qui se passe. Allez, c'est bon. Non, c'est Léo déjà, vas-y, apprends à parler. Parle de C'est ce Léo, que tu c'est pas connais Théo, déjà. c'est Léo. Il parle, il sait même pas comment il s'appelle. Léo. ok, bien. Allez, Léo. Le mot de la fin. Voilà, même. Barre-toi, je sors. Vraiment, j'y vais. Merci. Allez, vas-y, Léo, le mot de la fin. Léo. Ouais. Après, voilà, de mon point de vue, même si mes parents, voilà, ils ont changé d'activité, ils sont comme ils sont, ils resteront comme ils sont. Moi, ils m'ont élevé, ils sont toujours. C'est toujours mes parents. Même s'ils font ça maintenant, c'est toujours mes parents et je sais qu'ils sont toujours là pour leurs gosses, quoi. Donc, même si un jour il y a des problèmes avec les gamins, que ce soit à l'école, que ce soit sur Internet ou quoi, il y a des mesures qui seront prises et ils feront quelque chose pour ça. Voilà, même s'ils ont décidé de faire ça, forcément, il y a des enjeux, forcément, ça mène à se poser des questions. Et je pense pas qu'une telle vague de haine, en fait, une telle vague de... Ouais. Les gens se mettent à notre place, en fait. Ils parlent pour nous sans savoir qu'est-ce qu'on vit, en fait. Bon, je t'avais prévenu, c'est hard. Et ça a pris une tournure que j'ai pas aimée, tu vois, c'est... Enfin bref. Et donc, quand on voit cette intervention médiatique, on en retire un constat. Moi, le constat que j'en ai tiré, c'est lequel? Tu vois, tout d'abord, c'est l'amour sincère du petit. Léo, le fils, tu sens qu'il aime vraiment ses parents. Et qu'il est prêt à tout leur pardonner. Et que le gars, tu vois, il les défend malgré qu'il n'est pas totalement d'accord. D'accord? Et je pense qu'il n'y a aucun enfant qui serait d'accord avec ça. Tu vois, de voir ses parents faire ça. Mais le gars a tellement d'amour pour les siens. On sent que c'est une famille où on s'aime vraiment. D'accord? Donc, ça, c'est un point extrêmement positif. C'est une famille où l'amour règne, où on se soutient les uns les autres. Et ça, tu le ressens. Et ça, c'est un point qui est extrêmement positif. Le deuxième point, et je crois qu'on l'a tous remarqué, c'est que l'homme, il s'appelle Alexandre, il est submergé, le gars. Mais le gars, tu sens qu'il est pétrifié à l'intérieur. Et ce qui est fou, c'est quoi? C'est que je regarde son visage, je regarde le visage de cet homme, je ressens une profonde gentillesse. Mais, comme l'avait dit Raymond au début, faut te ressaisir. Parce qu'au fait, c'est un gars qui est tellement gentil qu'il est prêt à accepter des choses qui sont difficilement acceptables. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que dans la première apparition sur TPMP de cette famille, il y a quelques semaines, la dame avait justement dit qu'il n'était pas totalement d'accord avec. On va voir ça. Voilà, pour voir avec eux. Mais oui, effectivement, pour des photos de charme ou des contenus un peu... Alors, vous avez hésité, vous en avez parlé tous les deux. Comment vous avez eu l'idée? On en a parlé tous les deux. Donc au départ, moi, c'est moi qui ai pensé en premier. D'accord. Et Alex, au départ, était un peu mitigé. Et en fait, après, il m'a dit, oui, vas-y, fais-le, mais fais-le toute seule. Donc moi, par contre, je ne voulais pas me lancer là-dedans toute seule. Ah, c'est un peu... Et je lui ai dit, non, c'est une aventure qu'on fait ensemble, qu'on assume. Il y a Chloé qui préfère être restée toute seule. Ben, oui, en plus, voilà. Mais bon, bref, on aurait été un peu... Enfin, moi, j'aurais pas pu faire ça toute seule. Et donc, vous êtes dit, on va le faire. Est-ce qu'on vous a proposé tout de suite beaucoup d'argent ou pas du tout? Dans les demandes de médias privés, on nous propose des sommes assez intéressantes quand même pour des contenus à deux, ouais. Ah ouais. Amandine et Alexandre.
Bon. Donc là, ça confirme bien ce qu'on se disait, tu vois. L'homme est submergé et il parle pas. Tu vois, c'est sa femme qui prend la parole. Tu vois. Et au fait, on pourrait se dire que cette dame, j'ai pas retenu le nom, Amandine, je crois que c'était. Cette dame, tu vois, on pourrait se dire, ouais, mais c'est elle qui porte la culotte dans le couple, c'est elle qui, tu vois, elle martyrise son mari, etc. Mais je pense pas que... Ouais, je pense que c'est la dominante de la famille, ça c'est clair. Et c'est pas un souci, mais tu vois, elle laisse pas son mari exister. Et tu vois, le mari a accepté quelque chose qu'il voulait pas accepter au départ. Le gars a dit non, fais-le toute seule alors, tu vois. Déjà que accepter que l'être que t'aimes se montre face à d'autres personnes. Après, c'est chacun sa mentalité, chacun son état d'esprit, tu vois. Moi, perso, je pourrais pas, tu vois. Moi, demain, je me marie, ma femme vient chez moi, elle me dit, écoute bébé, je vais me montrer face au monde toute nue, etc. Je la regarde, je dis, tu vois, c'est vraiment no way, impossible, tu vois. C'est impossible. Et bref, le gars, tu sens que il y a un problème, quoi. Et je vais rebondir justement sur sa femme. Sa femme, pour moi, cette manière de constamment prendre la parole, de constamment... Allez, chaque fois que quelqu'un la remet en question par rapport à ce qu'elle fait, elle attaque, tu vois. C'est selon moi la traduction d'une fragilité intérieure. Je veux dire, cette femme, quand je la vois, j'ai pas envie de la juger mal. J'ai pas envie de dire que c'est une mauvaise mère, c'est pas vrai. Je pense que c'est une bonne mère parce qu'elle donne de l'amour à ses enfants, tu vois. Tu sens que Léo, son fils, il aime sa mère profondément. D'accord ? Mais il y a un truc qui me dérange, c'est dans les actions, quoi. Le porno, etc. Le fait que quand quelqu'un parle, elle se défend pas, elle attaque direct. Tu vois ? Ça, pour moi, cette femme a vécu un truc dans sa vie. Un truc horrible, tu vois, un truc qui fait que dès qu'on l'approche, dès qu'on la remet en question, elle va mordre, tu vois, parce qu'elle a été martyrisée, parce qu'on lui a fait du mal. Je sais pas pourquoi, mais je sens à 100% que cette femme, on lui a fait du mal, et qu'à cet homme aussi, cet homme qui est tellement gentil, il a subi quelque chose dans sa vie qui fait qu'il se met constamment en retrait et qu'il veut éviter le conflit, tu vois. C'est mon point de vue, peut-être que je me trompe, peut-être que je raconte n'importe quoi, tu vois, mais voilà quoi, j'essaye de voir autrement. Enfin bref. Pourquoi cette fragilité va nous intéresser ? Parce que selon moi, fragilité égale buzz, d'accord ? Alors Aziz, pourquoi tu mets cette image de deux coqs avec des Afghans derrière ? C'est des Pashtuns, je crois. Au fait, c'est hyper simple, tu vois. Tu sais, les sociétés de production genre télé-réalité, des trucs comme ça. Hein. Pour que ça marche, faut qu'il y ait du clash. Faut que ça clash. Faut que ça se batte, tu vois. Faut qu'on soit en mode... Voilà, pourquoi faut que ça clash ? Parce que dès qu'il y a une bagarre, le public est là. Je veux dire, c'est humain, tu vois. Moi, j'aime bien regarder les débats politiques. Mais c'est vrai que je préfère regarder un débat politique quand il va y avoir du clash. Pour voir qui va gagner, pour voir qui va écraser l'autre, tu vois. C'est la nature humaine. Dans le quartier, quand il y a une bagarre, dès que les voix s'élèvent, tout le monde sort, tout le monde va regarder. D'où l'image que je t'ai présentée ici, tu vois. Il y a un combat de coqs. L'être humain veut regarder, veut voir qui va gagner, tu vois. L'être humain est naturellement attiré par le clash, tu vois. Regarde, c'est des coqs, mais tout le monde est là. Enfin bref. Et les boîtes de production, elles l'ont compris. Et elles jouent sur cette corde sensible. Donc, quand elles recrutent des gens pour leurs émissions, elles prennent souvent des gens qui ont des fragilités intérieures. Et on va prendre cette fragilité intérieure pour la mettre dans l'émission et créer une réaction chimique pour que la personne sorte de ses gonds et entraîne un clash. Tu vois ? Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, tu vois, dans le slide de tout à l'heure, j'avais mis constat et exploitation. Tu vois ? Il y a des gens qui exploitent cet état de fait. Enfin bref. Maintenant, cet aspect-là, il y a un homme qui l'avait compris. Et cet homme, c'est lui. Cet homme, c'est Jean-Paul Brigelli qui a écrit un livre qui s'appelle « La fabrique du crétin »,
vers l'apocalypse scolaire. Et ce gars-là m'a choqué dans une vidéo, interview qu'il avait accordée à une chaîne YouTube qui s'appelle Le Média pour tous. En 3 minutes, il te fait comprendre vers où, dans les années 70-60, le système voulait que la société évolue. Tu vas voir ça, ça va te mettre une grosse baffe dans ta face. Check la vidéo. Voilà, c'est parti les gars et les filles. Pourquoi fabriquer des crétins? Alors, il y a des raisons historico-économiques. Hein. Il faudrait remonter à ce qu'on appelle le protocole de Lisbonne, 1999-2000, qui décide, c'est une directive européenne, hein, là c'est facile à vérifier pour tout le monde, qui décide que nous avons besoin de 10% de cadres, 10% de cadres de haut niveau, bien formés, etc., et 90% d'une main-d'œuvre multitâche. Ce qui d'ailleurs correspond à l'état du libéralisme actuel, qui n'a rien à voir avec le capitalisme des années même 60, où on avait une progression globale des classes moyennes, etc., qui essayait de monter, et d'ailleurs d'une génération sur l'autre, très souvent, ça montait effectivement. Là, actuellement, les classes moyennes savent, si elles ne le savent pas, c'est qu'elles sont vraiment au taquet, savent qu'elles sont en train de s'effondrer. Que par exemple, pour quelqu'un qui a une vingtaine d'années, l'accès au logement lui est infiniment plus difficile que ce que cela a été pour ses parents. Donc, ces gens-là vont être... on ne va pas essayer de les former véritablement d'une façon supérieure, on va essayer de les former à minima. D'abord, ça coûtera moins cher, à tout point de vue. Et ensuite, comme de toute façon, l'emploi à vie c'est terminé, on va leur faire 10 boulots différents, etc. Ils seront, comme on dit autrefois, taillables et corvéables à merci. Et en plus ils seront incultes, hein, et plus ils feront ce qu'on leur dira. Donc, supprimer l'école telle qu'elle était, remplacez-la par Cyril Hanouna, et vous avez le résultat. Donc vous dites... mais c'est un calcul. Que ça fait partie d'un calcul, d'un plan. C'est un calcul véritable à un niveau européen. Vous n'avez les pays qui actuellement caracolent en tête des classements sont très rarement des pays européens. C'est Singapour, c'est certaines régions de Chine, c'est le Japon, c'est la Corée du Sud, etc. Les dragons émergents, vous savez, comme on dit. Bon, en Europe, les seuls qui, pendant un certain temps, ont surnagé, c'était les pays scandinaves. Mais c'est fini. C'est fini, ils sont en train de s'effondrer également comme les autres. L'Allemagne, à un certain moment, a réagi vraiment. Hein. Il y a, aux alentours des années 2003-2004, les Allemands ont pour les études une espèce de vénération très ancienne. Hein. Tout le monde, vous savez, Herr Doktor, en quelque sorte. Et ils ont essayé de réagir en dissociant véritablement ce qui était du domaine de l'enseignement technique, où on spécialise très tôt, vers 12-13 ans, et ce qui était du domaine des études générales. En France, on n'en est pas là, de toute façon. Donc, ce qu'on constate, véritablement, c'est que le niveau s'est effondré, que le niveau des enseignants s'est effondré lui-même, et que plus vous mettez des enseignants sous-qualifiés face à des élèves, forcément, ces élèves, à l'arrivée, sont sous-qualifiés. Voilà, c'est un mécanisme, en quelque sorte, arithmétique inverse. Waouh, c'est très fort et ça représente la réalité des choses, quoi. Honnêtement, je vais pas mentir. Moi, je me retrouve là-dedans, dans le sens où j'ai l'impression d'être plus con que quelqu'un des années 70, qu'un jeune des années 70. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est pas pour me casser, tu vois, c'est un constat. Et j'ai pas honte de le dire. Tu vois. Je sais pas si tu as déjà vu les interviews de Lina. Et là, je peux pas mettre de vidéo parce qu'ils bloquent constamment la vidéo, mais quand ils interrogeaient des jeunes, quand ils interrogeaient des gens dans la rue, le truc de dingue, c'était quoi? C'est que tous les gens parlaient un français correct. Tous les gens avaient un vocabulaire riche et varié. Tu sentais que les gens avaient lu un minimum, avaient appris des choses. Et les écouter parler, c'était hyper agréable. J'ai regardé plein d'interviews de Lina, tu sais, dans les années 70, 80.
Et tu te disais, mais putain, ces gens, moi c'est ça qui me marquait, ces gens maîtrisent la langue française. Aujourd'hui, quand tu vas sur YouTube, il y a des mecs qui font des interviews dans la rue. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de mecs qui faisaient des interviews de filles. Et qui leur posaient des questions intimes. D'où l'image que j'ai mise ici. Là, j'ai mis une miniature en anglais, tu vois. What is your favorite position? D'accord? Tu vois, ils vont dans la rue et ils commencent à poser des questions aux filles. Et ils leur disent, vas-y, c'est quoi ta position préférée? C'est quoi ton genre de mec dans le lit, etc. Des choses, mais je me dis, mais attends, gars. Est-ce que toi, tu poserais ces questions-là à ta sœur ou à ta mère? Est-ce que tu leur poserais ces questions-là? Non. Pourquoi? Parce que tu sais très bien qu'en leur posant ce genre de questions, tu les déshonores. Tu bafoues leur dignité. Personne n'oserait poser ici, personne n'oserait poser ce genre de questions à sa famille, à sa mère, à sa sœur, à sa cousine ou quoi que ce soit. Alors pourquoi tu vas le poser à quelqu'un qui sera une future mère? À quelqu'un qui est probablement la sœur de quelqu'un d'autre? Pourquoi tu poses des questions déshonorantes aux gens? Enfin bref, moi ça me tue quand je vois des choses comme ça, vous voyez, c'est l'abrutissement de la société. Ce que disait justement Jean-Paul Brigelli, tu vois. On veut des gens incultes. Et donc, ce genre de questions, ça passe, c'est marrant, c'est drôle, d'accord? Et le truc c'est quoi? C'est que quand tu regardes les réponses de certaines filles, elles répondent en rigolant, en se marrant. Et c'est là que, pour moi, il y a une question essentielle qui se pose. La question des valeurs. Les valeurs. C'est quoi les valeurs? Tu vois? C'est fini. On arrive dans une époque, j'ai l'impression que au plus on évolue dans l'époque, au plus les valeurs de dignité, d'honneur, de famille s'estompent, se volatilisent. Elles ont de moins en moins de poids dans la société. Et je comprends pas pourquoi. Enfin, maintenant j'ai compris. C'est parce que on est dans une logique d'abrutissement de la société. On veut abrutir les gens. D'accord? Et en même temps, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais on met en lumière certains gens extrêmement abrutis. Certains gens que tu peux voir dans la télé-réalité. Et en fait, comment est-ce qu'on les met en lumière? Comment est-ce qu'on fait en sorte que la petite fille adolescente, le petit garçon adolescent qui est encore en train d'apprendre qui il est, qui est en train de se chercher, tu vois, comment est-ce qu'on le fait rêver pour qu'il devienne comme ces gens-là? Ben c'est simple. The money, l'argent, le nerf de la guerre. Vous voyez cette fille-là, je la connais pas du tout, d'accord? Apparemment c'est une twitcheuse, gameuse, je sais pas comment on dit. Enfin bref, hein, vous m'aurez compris. Cette fille-là, elle a fait 2 millions de dollars en un mois. Elle a fait le salaire d'Mbappé en un mois, d'accord? Mbappé, il s'entraîne. Mbappé, il a travaillé dur pour faire partie de l'élite du football, d'accord? Donc, pour moi, c'est un salaire qui est mérité, d'accord? Mais elle, comment elle a fait? Twitch, excuse-moi. OnlyFans. Voilà. Elle a montré des photos d'elle dénudée. Et il y a des mecs à travers le monde qui ont payé, tu vois, qui ont suivi. C'est un business, d'accord? Mais en termes de valeur, où est-ce qu'on en est, quoi? Et c'est ça le problème. Le problème, c'est quoi? C'est que on est dans une société d'argent. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas footballeur, chanteur, rappeur, acteur ou candidat de télé-réalité, ben vous vous dites, ah ben il n'y a pas d'autre moyen de se faire de l'argent. Parce que c'est ça qu'on nous montre. Tu vois, t'as l'impression que pour gagner de l'argent, pour devenir riche, tu vois, faut chercher la facilité. D'accord? Alors je pense que footballeur, chanteur, acteur, c'est pas facile. D'accord? C'est pas facile. Mais ce sont des métiers qui sont agréables. Tu vois? Être acteur, je trouve que c'est un métier agréable. Pourquoi? Parce que en termes de... tu gagnes beaucoup d'argent quand t'es au top. Hein. Tu gagnes beaucoup d'argent en faisant des choses que t'aimes bien. Or, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Tu vois? Ils travaillent en faisant généralement des choses qu'ils n'aiment pas. Et ils ne gagnent pas beaucoup. Tandis que dans les 3 premiers que j'ai cités, tu peux gagner beaucoup en t'amusant.
Et donc, on est dans une société d'argent où l'objectif, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement de chercher l'argent facile et rapide. Tu vois? On nous nourrit à ça. On veut de l'argent rapide et facile. Regardez la première image que je mets au-dessus, tu vois? Pour moi, c'est ça la société aujourd'hui. Et la deuxième image que tu vois là en bas, ben, tu vois, c'est une image qui date, tu vois, mais qui perdure dans le temps. Cette image perdure dans le temps. On est à genoux. L'argent est une religion. L'argent est devenu une religion. Et l'objectif de chaque être humain aujourd'hui, c'est quoi? Enfin, je dis chaque être humain. L'objectif de l'être humain, c'est quoi? C'est d'être riche, d'avoir du flous, de gagner de la thune. Pourquoi? Bah, parce qu'on a tous des objectifs un petit peu différents. Il y en a, c'est pour aider leur famille. Il y en a, c'est pour se la péter, pour s'acheter des Ferrari, pour montrer qu'ils ont réussi. Enfin bref. Tu verras que j'ai mis une photo de Usain Bolt ici. Hein. Rendez-moi mon argent, sinon je vous... Pourquoi j'ai mis ça? Parce que j'ai fait justement une vidéo par rapport à ce sujet-là. Usain Bolt s'est fait arnaquer de 12 millions de dollars. D'accord? Tu iras voir la vidéo, super intéressante. Et justement, c'est un lien direct avec ce que je vais te dire maintenant. Il y a un point important en fait, qu'on ne nous apprend pas à l'école. Tu vois? La société nous apprend quoi? La société nous apprend la soif de l'argent. L'argent facile et rapide. OnlyFans, mime, c'est de l'argent rapide et facile. D'accord? Ça a la double étoile. Mais l'argent rapide et facile, honnêtement, ça a un coût. Ça a un prix. Quand tu es sur OnlyFans, tu gagnes peut-être des millions de dollars, mais ça a un prix. Déjà, ça coûte ta dignité, ton honneur. Après, c'est chacun ses propres valeurs, tu vois. Mais moi, c'est comme ça. Enfin bref. Le truc qu'on nous a pas appris à l'école et qu'on devrait tous apprendre, c'est quoi? C'est développer notre intelligence financière. L'intelligence financière. Je pense qu'il existe différents types d'intelligence. Il y a l'intelligence mathématique. Les mecs, les matheux, tu vois, qui savent te résoudre plein d'équations hyper facilement, alors que toi, t'es là, tu comprends rien du tout, tu vois. Il y a des gens qui sont capables de lire une fois tout un livre, tout un document, et de tout retenir. Ça, c'est le cas d'Emmanuel Macron, tu vois. Le gars, il lit un truc une fois, c'est imprégné dans son crâne, ça sort plus. Tu vois, c'est un type d'intelligence. Ça ne veut pas dire que tu es ultra intelligent, tu vois. Parce que par exemple, Emmanuel Macron, son intelligence émotionnelle, je pense qu'elle est extrêmement basse. Parce que je l'ai vu avec Kylian Mbappé en train de pleurer, de le tenir dans ses bras, c'est bien beau, mais quand il y avait une femme une infirmière qui avait perdu son job, et qui était en train de chialer devant lui, tu sentais que émotionnellement, il était de marbre. Ça ne le touchait pas, tu vois. Enfin bref, c'est un autre sujet. Et une des dimensions d'intelligence qui est très importante pour moi, c'est l'intelligence financière. Honnêtement, mon intelligence financière est au niveau 0. J'ai pas d'intelligence financière, je l'admets, d'accord? Moi, j'ai un parcours assez tortueux, d'accord? J'ai toujours été très con, d'accord? Je l'admets, j'ai toujours été très con. Pourquoi? Parce que dans ma jeunesse, j'ai été soumis, comme 90% des gens, à la société de l'abrutissement. Je ne pensais qu'à jouer à la PlayStation. Je ne regardais que des trucs idiots à la télé. Oui, quand j'étais jeune, je regardais la télé-réalité. Je regardais Love Story. Et quand je regardais ça, mais pour moi, ces gens-là, à la télévision, mais c'était des gens incroyables, tu vois. Pourtant, ils ne produisaient rien. Ils étaient enfermés dans une maison. Il n'y avait rien d'intéressant, mais je les trouvais incroyables. Parce qu'ils passaient à la télé. Parce que la télé me faisait croire que ces gens étaient incroyables. Tu vois? Ça devenait mes modèles. Moi, mes modèles, c'était quoi? C'était juste ce que je voyais à la télévision. Donc, je ne pensais pas développer mes intelligences. Tu vois? Et donc, j'étais con. Le jour où j'ai eu mon bac, je suis sorti, j'étais con. Mais con de chez con. Je ne sais même pas comment est-ce qu'on a eu la gentillesse de me donner ce bac. Mais après, j'ai fait des études d'ingénieur dans une des écoles les plus difficiles et réputées de Belgique.
Première année, bah, je me fais éclater. Éclater au sol, tu vois. J'échoue, mais lamentablement. Et là, il y a mon ego qui me travaille, tu vois. Mon ego, ce truc de motivation où je me dis, non. Je vaux mieux que ça. Et tu vois, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu des professeurs d'élite. Tu vois, Jean-Paul Brigelli, Monsieur Brigelli, ici, à un moment, tu vois, il nous parlait de ça. Il nous parlait du fait que tu avais des profs qui étaient sous-qualifiés, tu vois. Et quand un prof sous-qualifié enseigne à des élèves, ces élèves finissent par devenir sous-qualifiés. On va pas se mentir, c'est la logique des choses. Moi, j'ai eu cette chance, tu vois, d'avoir des profs qui étaient encore des années 60-70, tu vois ce que je veux dire? Ces gars-là, c'était de l'élite, c'était de la haute, c'était des génies, tu vois. Et donc, ils me cassaient à chaque fois. Et donc, j'ai dû apprendre à développer mon intelligence scientifique et mathématique. D'accord? Et cette intelligence m'a permis d'apprendre à apprendre. Et donc voilà, je suis ressorti. Et c'est pour ça que bon, j'ai travaillé en tant qu'ingénieur pendant un certain nombre d'années. Et après, j'ai arrêté. Et je me suis dit, je vais faire autre chose. Tu vois? Et j'ai été sur YouTube. Et sur YouTube, ben, vu que j'avais appris à apprendre, vu que j'ai développé mon intelligence scientifique et mathématique, tu vois, c'était plus un problème pour moi. Je savais que j'allais comprendre comment tout fonctionnait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, sur YouTube, l'homme qui regardait des vidéos de chats arrive à plus d'1 million d'abonnés. Tu vois ce que je veux dire? Tout ça parce que j'ai développé un type d'intelligence. D'accord? Maintenant, la motivation, c'est autre chose. C'est plus de l'intelligence émotionnelle. Mais cette intelligence émotionnelle, je l'ai développée depuis que je suis tout petit. Tu vois? Je pense qu'on a tous une intelligence avec laquelle on est directement avec un talent de dingue, tu vois. Et voilà quoi. Mais l'intelligence financière, honnêtement, zéro, niette, je l'ai pas. Même si je suis en mode entrepreneur aujourd'hui, tu vois. Mais je prends conscience que j'ai pas cette intelligence financière. Mais il y a une bonne nouvelle, les amis. C'est que cette intelligence financière qui est au niveau 0, tu peux la développer. Tu vois, on n'est pas né pour être con. Moi, je pense qu'il suffit de 5 ans pour développer au minimum 3 intelligences, 3 types d'intelligence. 5 ans, c'est suffisant. Tu vois, et c'est comme un bébé, quoi. C'est comme un bébé, c'est pour ça que je vous ai mis cette image-là. Tu vois, le bébé, au début, il rampe. Après, il s'assied sur ses petites fesses. Et après, il commence à ramper à 4 pattes, tu vois. Après, il essaye de marcher, mais tu vois, c'est un peu tortueux, quoi. C'est « Ah, je vais tomber », tu vois. Mais aujourd'hui, tu marches. Et on a tous été des bébés. On a tous rampé au sol, tu vois. On a tous porté des pampers et des trucs du genre. Mais aujourd'hui, on marche. Aujourd'hui, on évolue. Et le problème, c'est quoi? C'est que, justement, aujourd'hui, dans cette société, il y a un système. Je ne sais pas qui se cache derrière ce système, d'accord? Mais il y a un système qui veut que on fasse partie des 90%, tu vois, qu'on s'abrutisse, qu'on soit des gens qui, tu sais, il y a le principe de la liberté, tu vois. Et tu vois, la famille Pélissard, le couple, on pourrait leur dire, mais c'est vrai au fait, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, tu vois. Vous êtes libre, c'est votre liberté. On est dans une société qui prône la liberté constante. Je dois être libre de faire ce que je veux. Mais il y a une chose qu'il faut mettre en évidence. On nous prône un certain type de liberté. Et la liberté qu'on nous prône, c'est laquelle? C'est la liberté de la passion. La liberté de « lâchez-vous ». Mais oui, allez sur OnlyFans, mais vous êtes libre. Mais bien sûr, mettez-vous à poil dans la rue, mais on est libre, allez. La liberté de la passion. Sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur TikTok, tu peux danser à moitié à poil, en montrant tes fesses, tes grosses fesses, et bouger. Mais si tu parles de sujets qui fâchent, si tu parles de sujets qui réveillent les consciences, tu risques de voir ta chaîne bloquée. Ça m'est arrivé, hein. Moi, j'avais parlé de Marc Doyer. Marc Doyer, attention, ma chaîne a failli sauter parce que j'en ai parlé.
D'accord? Allez voir qui est Marc Doyer. J'ai juste parlé d'amour. De l'amour que cet homme avait pour sa femme. YouTube a fait sauter ma vidéo et m'a dit dans un message, vous recommencez encore une fois, votre chaîne sera gravement sanctionnée. Donc, la société, le système prône la liberté de la passion. Mais la liberté de la raison, on ne la prône pas. La liberté de la raison, on te la cache. La liberté de la raison, c'est laquelle? C'est la liberté qui te permet d'avoir un esprit conscient, un esprit critique, où tu peux remettre en question des choses qui n'ont pas de sens, des choses qui ne vont pas dans le sens logique du développement de ton être. Ça, on veut pas. Tu vois? Mais se dandiner sur TikTok, ça oui. Et vous allez le voir, hein. Regardez les ados. Moi, je vois de plus en plus de filles adolescentes qui ne cherchent que ça, qui se dandinent sur TikTok et qui se remettent en question parce qu'elles se trouvent extrêmement moches, parce qu'elles ne ressemblent pas à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Bref, on est en train de détruire une génération. On est en train d'abrutir une génération. Et je refuse de faire partie de ce jeu-là. Une des raisons pour lesquelles j'ai créé H5 Motivation. Je ne suis pas un des gars les plus intelligents du monde. Mais j'ai pris conscience que j'avais un potentiel. Et que ce potentiel a été noyé dans l'abrutissement permanent qu'un système, qu'une société mettait dans mes yeux. Devant mes yeux. Et j'ai dit, ça suffit Aziz. Tu vaux mieux que ça, mec. Merde. Essaye de trouver autre chose en toi. Bref. Et donc, pour moi, un des objectifs principaux, c'est de développer l'intelligence financière. D'accord? Pour éviter cet abrutissement de passer par OnlyFans, de passer par des trucs ridicules, de vendre de la drogue, de... Attends. La drogue, c'est aussi de l'argent rapide et facile. Tu vois? Mais quand tu vends de la drogue, qu'est-ce que tu fais? Déjà, tu détruis le consommateur. En détruisant le consommateur, tu détruis la famille du consommateur. Tu détruis les gens, les voisins, les gens qui vivent autour de ce consommateur. Vous savez, moi je suis très critique envers les dealers de drogue. Très critique. Extrêmement critique. Tu vois? Pourquoi? Parce que moi je connais quelqu'un. J'ai un proche qui a perdu sa maman à cause de l'héroïne. Sa maman, elle est morte d'une overdose. Et donc cette personne-là est restée toute son enfance amputée de sa mère. Tout ça pourquoi? Parce qu'un mec qui voulait de l'argent facile et rapide vendait du poison à sa mère. Et cet enfant a grandi seul toute sa vie et a dû se débrouiller amputé de sa mère et a vécu des choses horribles. Donc tu vois, c'est une des raisons pour lesquelles je suis ultra critique envers les dealers de drogue. Et en même temps, quand tu es dealer de drogue, même que ce soit du cannabis ou tout ça, j'en ai rien à foutre, c'est la même chose pour moi. Quand tu as des petits choufs, des enfants, au lieu d'aller à l'école, ils sont là et ils surveillent s'il y a des flics qui viennent. Mais tu détruis leur avenir. Ils n'auront pas d'éducation. Tu les abrutis. Là, tu crées ton propre système pour abrutir tous les gens qui sont, tous ces jeunes. Parce qu'ils n'auront pas d'éducation. Et plus tard, quand ils auront des enfants, leurs enfants, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont voir un père qui ira soit en prison, soit qui sera un dealer ou un braqueur, et qui le prendront en exemple. Et au fait, en faisant ça, tu détruis la société. Tu détruis ta communauté. T'élèves pas ta communauté. Moi, j'ai jamais vu un gros narcotrafiquant construire une école pour élever les gens autour de lui. Et enfin bref, moi c'est pour ça que j'ai envie d'acquérir une intelligence financière. Parce que j'ai envie d'aider les gens. Tu vois? J'ai envie d'être le contraire
J'ai envie d'être l'inverse, le rapport inverse du dealer de drogue. J'ai envie d'être le rapport inverse du candidat de télé-réalité. J'ai envie d'être l'inverse de ces gens sur OnlyFans et sur Mime. Mais c'est dur. Ça demande de l'effort. C'est pas rapide et c'est pas facile. C'est difficile. Passons à la suite. Vous connaissez ce mec-là? Vous connaissez ce mec-là? Ce mec-là s'appelle Ty Lopez. Ty Lopez, retenez le nom. Il avait fait une vidéo qui avait cartonné sur YouTube il y a quelques années de ça, tu vois. Le mec, il était là, tu vois. Il prenait son téléphone, tu vois, et il commençait à se filmer. Et il commence à dire, vous voyez là ma Lamborghini? Ah ben, tu vois cette Lamborghini-là? Ah, ça vaut pas cher. Le truc le plus important que j'ai, c'est quoi? C'est mes livres qui sont là. Tu vois, ce gars-là, voilà quoi. Il vendait ensuite du rêve aux gens, tu vois. Et tu vois, aux États-Unis, on parle de scammer, tu vois. Arnaqueur. Et bref, il vendait des trucs. C'était. Il y avait beaucoup de vent, tu vois. Enfin bref. Ce que je veux dire par là, c'est que pour développer son intelligence financière, il faut d'abord choisir un chemin. D'accord? Et il y a deux chemins qui se présentent à toi. Tu as soit le chemin de l'entrepreneur, d'accord? Et ça, c'est le chemin genre Elon Musk, Steve Jobs, tu vois? Mais des gens qui ont développé quelque chose, tu vois? Leur intelligence financière s'est vraiment développée pour aider les autres, pour aider les gens, pour trouver des solutions. Soit, tu as l'autre type, l'intelligence financière un peu plus malin, tu vois? Rusé. Dans l'arnaque. Un petit peu loup de Wall Street, tu vois? Jordan Belfort, tu vois, tout le monde a vu ce film, le Loup de Wall Street, tu vois. Le mec était millionnaire, ça te faisait rêver. Mais ce qu'ils disent pas trop dans le film, là où ils mettent pas trop l'accent, tu vois, c'est que moi j'ai vu un reportage des gens qui ont été arnaqués par ce gars-là. Des gens qui ont tout perdu à cause de ce gars-là, tu vois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui sur le net, moi ce que je vois, c'est plein de mecs dans ce style-là, tu vois. C'est genre... Avec moi, tu vas devenir riche, rapide, facilement, etc. Dropshipping, je ne sais quoi, je ne sais quoi. Dropshipping, honnêtement, ça marche. Ça marche. À Dubaï, j'ai vu des gens qui se ramassaient des 100 000 euros par mois, des 200 000 euros par mois. Je l'ai vu, tu vois. Mais derrière, il y avait des trucs qui n'étaient pas honnêtes. Mais après, c'est chacun avec... Tu vois, je dis pas que tous les dropshippers sont malhonnêtes. Je dis pas ça, tu vois. Mais je dis que certains veulent tellement d'argent rapide et facile qu'ils sont prêts à entrer dans la malhonnêteté, tu vois. Et ça, c'est la vision loup de Wall Street. Moi, ce que j'ai envie, c'est dans la vision entrepreneur, tu vois. Et donc, quand tu es dans la vision numéro 1 pour moi, entrepreneur, l'objectif, c'est quoi? C'est que sur 5 ans, tu vois, c'est d'apprendre à avoir une gestion de ses finances personnelles. C'est le premier point. Ça, c'est le premier objectif sur 5 ans. Le deuxième objectif, c'est quoi? C'est apprendre à optimiser ses revenus professionnels. Le troisième point, c'est la liberté et l'indépendance. D'accord? Liberté et indépendance financière. Liberté de vivre la vie que l'on souhaite. Liberté de vivre sa propre passion. Tu vois, de travailler de sa passion. Travailler de sa passion d'une chose qu'on aime, c'est être libre. Moi, aujourd'hui, je suis libre. Honnêtement, grâce à Dieu, je suis libre. Pourquoi? Parce que je vis de ma passion. J'adore motiver. J'adore réveiller les consciences. J'ai ce truc en moi. Tu vois? Il n'y a personne qui m'oblige à le faire. Je le fais par passion. Ça, c'est une liberté qui n'a pas de prix. Ensuite, il y a l'indépendance. L'indépendance financière par rapport aux autres. Ne pas devoir tendre la main. Je sais pas si tu te souviens, j'ai fait une vidéo sur Louis Boyard et Cyril Hanouna quand ils sont clashés. Et à un moment, Cyril Hanouna disait « Non, mais faut pas mordre la main qui te nourrit. » Tu vois ? Faut pas mordre la main qui te nourrit. Ben, tu vois, il y avait Booba qui avait dit un truc, c'était genre je peux pas mordre la main qui me nourrit parce que c'est la mienne. Tout était dit, tu vois. Je peux pas mordre la main qui me nourrit parce que c'est la mienne.
Et donc, pour moi, l'indépendance financière, ça concerne cet aspect-là. Je ne peux pas, je veux... Oh putain, je suis perdu. Ça, je crois que ça fait 1 heure que je parle. C'était censé durer 20 minutes. Mais c'est cool, tu vois. J'aime ce partage comme ça qu'on a, tu vois. C'est un nouveau type de vidéo, nouveau format de vidéo, mais on rentre en profondeur, quoi. C'est vraiment genre, l'indépendance, c'est nourrissez-vous de votre propre main, d'accord? Et il y a un 4e objectif, d'accord, dans le fait de développer mon intelligence financière sur 5 ans, d'accord, c'est la communauté. Je ne développe pas mon intelligence financière rien que pour ma gueule. Je ne développe pas mon intelligence financière pour me la péter. Je développe mon intelligence financière pour aider ma communauté. D'accord? Alors moi, quand je parle de communauté, déjà, c'est tous les gens qui me suivent, d'accord? En donnant des conseils, tu vois, pour les aider justement à fulfill, à... Comment est-ce qu'on dit en français? Je suis pas anglophone, mais il y a des mots anglais qui me restent dans le crâne. À remplir justement les 3 points que je te cite là. Mais il y a également un autre élément. Et l'autre élément, c'est quoi? C'est que je veux que on puisse aider les gens qui sont autour de nous. Tu sais, moi j'ai toujours mal quand je vois des gens dans la rue. Des gens qui n'ont pas d'argent, quel que soit le pays du monde. La dernière fois, ça m'avait vraiment marqué. C'était vraiment violent ce que j'ai vu là. J'ai vu un homme qui fouillait dans les poubelles avec son bébé dans les mains. Quand j'ai vu ça, ça m'a heurté de l'intérieur. Et donc, tu vois, quand tu vois ça, bien sûr, tu vois, c'est pas une pièce que tu vas donner. Tu vas sortir un billet, tu vas lui donner, tu vois. Et après, je repars et je me dis, putain, Aziz, tu lui as pas donné assez. Donne plus. Qu'est-ce que t'en as à foutre de cet argent, tu vois? Donne tout ce que t'as dans ta poche, va le retrouver. Demain, tu peux mourir, mais toi, tu vas manger demain. Lui, peut-être qu'il mangera pas avec son bébé dans les mains. Et donc, je refais machine arrière et je repars. Je le cherche, il est plus là. Je m'en veux. Je me culpabilise toute la nuit. J'en dors pas. Et je me dis, mais putain! Comment est-ce qu'on peut laisser un homme fouiller dans les poubelles pour manger avec son bébé? Et je m'en veux, tu vois. Et je me dis, mais le pouvoir politique, il changera pas ça. Parce qu'aujourd'hui, les politiques, c'est des gens qui mettent d'abord leur ambition personnelle avant l'ambition sociétale, l'ambition d'aider les gens. Je suis désolé, peut-être que je me trompe, peut-être que tous les politiques ne sont pas comme ça. Mais moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est ça. C'est des gens qui se battent pour leur poste. Et je me dis, ces gens-là, ben, c'est pas eux qui vont changer cette situation-là que j'ai vue de mes propres yeux. C'est pas eux. Et je me dis, en réalité, tu vois, Aziz, si tu avais développé ton intelligence financière bien avant, si tu avais cette intelligence financière, t'aurait pu permis d'être un entrepreneur d'élite, tu vois. Et donc, tu aurais pu dégager assez de revenus pour que cette situation-là, quand tu la vois, te dire non, moi dans mon quartier, moi là où j'habite, tu vois, je vais mettre en place quelque chose pour que les gens puissent gagner de l'argent honnêtement, avoir un travail honnête et se développer. Et développer l'éducation de leurs enfants. Ne pas faire en sorte que leurs enfants se retrouvent dans les bras à manger les détritus, les restes qu'il y a dans les poubelles. Enfin bref, tu vois, chacun son objectif. Mais pour moi, ces 4 points-là, ce sont les points qui, selon moi, doivent être... qui me motivent, c'est mon pourquoi, tu vois, pour développer mon intelligence financière. Comme sur la photo, tu vois, c'est moi. Photo studio, les amis. Photo studio, hein, c'est une photo studio, donc voilà. Et c'est ça l'objectif.
C'est la raison pour laquelle, moi, aujourd'hui, je vais rajouter un axe sur la chaîne H5 Motivation. Je vais rajouter l'axe intelligence financière. Je vais inviter des gens qui sont des experts dans leur domaine. J'ai déjà invité quelqu'un, c'est Fabrice D'Almeida. Fabrice D'Almeida, c'est du lourd, les amis, d'accord? Et il nous a justement parlé du livre qu'il avait écrit sur, c'est un historien hein, de renom, il nous a parlé justement de l'histoire des riches. Et ce qu'il a dit dans cette interview, c'était bluffant. J'ai appris des choses, j'ai lu son livre, c'est un truc de ouf. Allez voir, tu vois. La miniature, c'est la tête de Bill Gates. Pourquoi Bill Gates veut interdire ce livre, tu vois? Et c'est instructif. Et je veux aller là-dessus, pourquoi? Pour que justement, tu vois, pour qu'on puisse tous apprendre à développer nos finances personnelles, à optimiser nos revenus professionnels, à être libre et indépendant financièrement et à pouvoir aider notre communauté. D'accord? Pour moi, c'est ça l'objectif. Sur les 5 ans qui viennent, on va développer cet axe sur la chaîne H5 Motivation. Et maintenant, c'est à vous de décider si vous faites partie de l'aventure ou pas. D'accord? Mais je veux pas de ça, moi. Moi, loup de Wall Street, vendeur de rêves, etc. J'en veux pas. Je veux des gens, des experts qui vont nous montrer. Et dans 5 ans, on se revoit et on voit où est-ce qu'on est arrivé. D'accord? Bon, sur ce, est-ce que j'ai encore quelque chose à vous dire? Non, je crois pas. Mais sur ce, ce que j'ai envie de dire, c'est que voilà, vous voyez, on a encore appris quelque chose aujourd'hui. Et l'idée, c'est quoi? C'est qu'on doit tous sortir de cet état d'abrutissement dans lequel un système caché veut nous mettre. On doit réveiller notre conscience. On doit développer nos différentes intelligences. Mais cette chose-là, vous devez d'abord en prendre conscience. Mais ensuite, c'est à vous de faire le pas. C'est toi. Il n'y a personne d'autre qui fera le pas à ta place. Tu vois? Et donc, il faut chercher des informations. Moi, de mon côté, c'est ce que je vais faire. Mais toi, de ton côté, c'est aussi ce qu'il faut que tu fasses. Et réunissez. Il faut te réunir avec des gens qui ont la même perspective de vie que toi, qui ont la même conscience que toi. Et peut-être qu'on ne sera que quelques milliers à le faire dans le monde. Mais si on est quelques milliers, ça suffira à transformer le monde. Mais maintenant, ce pas, il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi. Bon, c'était un peu long, 1 heure, et je te demande pardon. Mais je pense que c'était important d'aller en profondeur. Sur ce, je pense que tu auras compris que l'un de mes objectifs, c'est de développer mon intelligence financière sur 5 ans. Et je pense qu'on pourra le faire ensemble. Et pour que cette aventure soit vraiment interactive, j'ai décidé de créer une newsletter. Bon, je ne l'ai pas encore créée, mais l'idée vient de m'attirer en tête. Sur ce, avant qu'elle soit créée, je te conseille de t'inscrire sur le Lions Club. Le Lions Club, c'est ma newsletter de coaching. Une fois par semaine, je t'envoie des messages ultra motivants et je partage des vidéos qui sont polémiques et qui seraient interdites sur YouTube. Donc, inscris-toi sur le Lions Club et quand ma prochaine newsletter sur l'intelligence financière sera prête, je t'enverrai un message pour que tu puisses t'inscrire et embarquer dans l'aventure avec moi. Tu veux augmenter ta confiance en toi? Tu veux programmer ton cerveau pour réussir? Tu veux être motivé au quotidien? Alors, rejoins-moi dans le club des lions au mental d'acier, le Lions Club. Inscris-toi gratuitement.